As-tu déjà remarqué combien de personnes aiment tester tes limites? Elles t'interrompent en plein milieu d'une conversation, font des remarques déguisées en plaisanterie, traitent ton temps et tes émotions comme s'ils n'avaient aucune valeur. Et on s'attend à ce que tu souris et fasses semblant que rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Mais ça suffit. Si tu en as assez de normaliser le manque de respect, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer des façons directes, et peut-être même un peu polémiques, de gérer ceux qui te manquent de respect sans perdre ton sang-froid et surtout sans renoncer à ta dignité. Alors prépare-toi parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire comprendre à n'importe qui où se trouve ta limite, clairement définie. Commençons. 1. Quand le regard dit tout. Commençons par l'une de mes techniques préférées et les plus efficaces, le regard silencieux. Maintenant, tu peux te dire, sérieusement, juste regarder? Oui, fais-moi confiance. Quand quelqu'un se montre ouvertement impoli ou irrespectueux, rien ne le déstabilise plus qu'un regard long calme et complètement indifférent. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que ceux qui manquent de respect cherchent toujours une réaction. Ils veulent que tu bégayes, que tu t'énerves, peut-être même que tu répliques. Ils veulent t'entraîner dans leur drame, te faire douter ou te faire sentir inférieur. Mais quand tu fais que regarder, sans un mot, sans expression, soudainement, la dynamique de pouvoir s'inverse. Je sais, ça peut paraître passif-agressif, mais écoute-moi. Il y a quelque chose de profondément troublant dans le fait que quelqu'un ne réagisse pas comme on l'attendait. Quand tu maintiens un regard ferme et silencieux, tu es en train de dire, sans un seul mot, « Je ne jouerai pas à ton jeu ». C'est une manière de reprendre le contrôle sans même lever le petit doigt. Et souvent, ce regard silencieux est le non le plus clair et le plus puissant que tu puisses donner. Laisse-moi te raconter une fois où cette technique a fonctionné, comme par magie. J'étais dans une réunion de groupe où un gars ne cessait de m'interrompre, me coupant la parole comme s'il avait une mission à accomplir. Tu vois le genre? Bruyant, rempli d'une confiance exagérée, pensant que tout le monde était là pour écouter sa grande sagesse. J'ai essayé d'intervenir, j'ai tenté d'être poli, mais il ne s'arrêtait pas. Alors, finalement, je l'ai simplement regardé. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai croisé les bras et j'ai soutenu son regard, sans cligner des yeux, sans expression. Je l'ai juste fixé pendant 5 secondes pleines, sans dire un mot. Tu pouvais sentir la tension monter. Et le mieux? Tout le monde autour de la table s'est mis à le regarder aussi, se demandant ce qu'il allait faire. Tu sais ce qui s'est passé? Il est devenu mal à l'aise, il a buté sur ses mots. Et tout à coup, il a regardé partout, sauf vers moi. Il ne m'a plus interrompu du reste de la réunion. Et pas seulement ça, il a commencé à me traiter avec plus de respect après. Ça, comme s'il avait enfin compris que je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait piétiner. Parfois, tu dois montrer qui tu es sans dire un seul mot. Approfondissons un peu plus, car cela va au-delà d'une simple technique pour s'imposer. Quand tu adoptes le pouvoir du regard silencieux, c'est comme si tu leur rappelais, et à toi-même, que tu n'as pas à danser au rythme de qui que ce soit. Tu ne dois rien à personne, encore moins une réaction émotionnelle, et tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à ceux qui ne la voient pas. Il s'agit de reprendre ton espace, ta paix et ta dignité. Trop souvent, quand quelqu'un est irrespectueux, on ressent ce besoin de se défendre, de se justifier, ou pire encore, de laisser couler pour éviter une scène. Mais le regard silencieux ne relève pas de l'agressivité. Il s'agit de montrer que tu es ancré, serein, et totalement maître de tes émotions. C'est aussi une question de responsabilité. Les personnes qui ont l'habitude de manquer de respect le font sans réfléchir. Elles n'ont jamais été vraiment confrontées, jamais fait face à de vraies conséquences pour leur comportement. Quand tu les regardes avec ce regard direct et vide, c'est comme si tu leur tendais un miroir. Soudainement, elles se retrouvent seules face à leur propre attitude. Tu n'as pas besoin de dire qu'elles ont tort, tu le montres. Et la plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils voient. Cette technique du regard silencieux ne fait pas que faire reculer l'autre, elle renforce aussi ton estime de toi. Quand tu restes là, silencieux et immobile, tu te rappelles que les mots ou les actions des autres n'ont pas le pouvoir de t'ébranler. J'étais ce genre de personne qui riait nerveusement face aux remarques déplacées ou qui essayait de me justifier quand on remettait en question mes choix. Mais honnêtement, ça ne faisait que me vider de mon énergie et me faire sentir encore plus mal. Apprendre à juste regarder, à laisser le silence remplir l'espace sans céder, à tout changer. C'est un petit acte de résistance,
une déclaration silencieuse mais puissante de respect de soi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un se montre impoli, dépasse les limites ou essaie de te faire sentir inférieur, essaie le regard silencieux, contente-toi de regarder. Laisse-les ressentir le poids de ton calme. Tu seras surpris de voir à quel point cela les met mal à l'aise et à quel point tu te sentiras puissant. Le regard silencieux dit « Je me respecte trop pour me laisser entraîner dans ta négativité ». Et c'est un message qui mérite d'être envoyé. 2. Maîtrise émotionnelle pour ne pas réagir immédiatement. Il existe une attente presque universelle selon laquelle tu dois réagir sur le moment. Quand quelqu'un te provoque, te défie ou te manque de respect, répondre rapidement semble presque instinctif, comme une tentative de se protéger ou de s'imposer. Mais qui a dit que tu devais jouer selon ces règles? Répondre immédiatement est risqué, car c'est le moment où les émotions prennent le contrôle. La colère, la frustration, la peur, des sentiments qui brouillent ta clarté et te poussent à agir sans réfléchir. Et c'est exactement ce que celui qui te manque de respect veut. Te voir perdre ton équilibre, réagir à chaud, puis le regretter. C'est comme tomber dans un piège soigneusement préparé pour te voler ton calme. En choisissant de ne pas réagir tout de suite, tu te places au-dessus de la situation. C'est un geste silencieux mais puissant, qui montre que tu agis à ton propre rythme et non à celui des autres. C'est comme un joueur d'échecs expérimenté qui ne se précipite jamais, même si son adversaire essaie de le presser. Il sait que chaque mouvement doit être calculé avec précision. En gardant son propre rythme, il devient intouchable. Faire preuve d'intelligence émotionnelle n'est pas un signe de faiblesse, c'est une stratégie. C'est reculer d'un pas pour voir l'ensemble du tableau avant de décider comment agir. Dans cet intervalle, tu trouves la clarté nécessaire pour répondre avec intelligence, ou choisir de ne pas répondre du tout. Car parfois, le silence est le message le plus fort que tu puisses envoyer. Et si tu choisissais de ne jamais répondre, c'est le coup le plus puissant. Celui qui te provoque attend une réaction, veut savoir qu'il t'a atteint. En ne répondant pas, tu montres que l'attaque était trop insignifiante pour mériter la moindre attention. C'est comme un mur solide qui ne vacille pas face au vent. Essaie. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te déstabiliser, ne réagis pas immédiatement. Laisse le silence parler à ta place. Et si tu choisis de répondre, fais-le avec clarté et intention. Si cela n'en vaut pas la peine, continue ton chemin sans te retourner. Le vrai pouvoir, c'est de décider quand réagir. Et surtout, de choisir de ne pas réagir quand cela ne te sert à rien. La maîtrise de toi-même est ce qui te maintient au-dessus de toute provocation. 3. Tes choix n'ont pas besoin d'approbation. Combien de fois as-tu pris une décision pour toi, et dans la seconde qui suit, quelqu'un commence à demander pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'es pas allé à cet événement? Pourquoi tu as choisi ce travail? Les gens agissent comme s'ils avaient le droit d'exiger une explication pour tout ce que nous faisons. Et voici la vérité. Ils ne l'ont pas. Tes choix t'appartiennent, et tu ne dois de compte à personne sur la façon dont tu vis ta vie. Cela peut sembler radical, mais affrontons la réalité. Quand quelqu'un remet tes décisions en question, ce n'est pas, la plupart du temps, pour comprendre. C'est pour juger. Ils cherchent des failles pour que tu te sentes moins sûr, ou pour qu'eux-mêmes se sentent mieux vis-à-vis de leurs propres décisions, en te faisant douter des tiennes. Mais voici l'essentiel. Tu n'as pas besoin de participer à ce jeu. Quand tu cesses de t'expliquer, tu reprends ton autonomie et tu montres clairement que ta vie n'est pas ouverte au débat. Maintenant, allons un peu plus loin sur la raison pour laquelle les gens se sentent autant en droit d'exiger des explications, en premier lieu. Quand quelqu'un remet en question tes choix, c'est parce que tes décisions remettent en cause la vision du monde qu'il s'est construite. Peut-être que tu prends un risque qu'il n'a jamais eu le courage d'affronter. Peut-être que tu sors d'un cadre qu'il trouve confortable. Ton indépendance, ta volonté de faire les choses autrement, peut les mettre mal à l'aise. Et en demandant des explications, ils essaient de te ramener dans leur zone de confort. Mais ce qui compte vraiment, c'est ceci. Ce n'est pas parce qu'ils sont mal à l'aise que tu es responsable de les rassurer. Ta vie n'est pas un bulletin public. Tu n'as pas à justifier tes choix auprès de qui que ce soit. Je me souviens du jour où j'ai décidé de changer de carrière, de quitter un emploi sûr pour quelque chose que j'aimais vraiment, même si c'était bien plus risqué. Au moment où les gens l'ont appris, on aurait dit que j'avais annoncé que je partais vivre sur Mars. J'étais bombardé de questions. Pourquoi quitter un emploi stable?
Ou « Comment tu vas faire pour que ça marche ?» Au début, j'essayais d'expliquer, je parlais de chercher quelque chose de plus gratifiant, d'avoir un plan. Mais j'ai vite compris que peu importe combien je m'expliquais, ce n'était jamais suffisant. Plus je donnais de détails, plus les gens questionnaient, trouvant des failles et me faisant sentir que je devais prouver quelque chose. Alors, un jour, j'ai décidé de faire autrement. Quand quelqu'un m'a demandé « Mais pourquoi tu as quitté ce travail ?» J'ai simplement répondu « Parce que j'en avais envie », sans détail, sans exposer ma stratégie. Et tu sais quoi? C'était génial. Le silence qui a suivi disait tout. Les gens ne savaient plus comment réagir, parce que je leur avais retiré le pouvoir de remettre mes choix en question. Avec le temps, ils ont arrêté de poser des questions. C'est ça, la beauté de ne plus s'expliquer. C'est libérateur. C'est toi assumant ta vérité, sachant que tes décisions sont valides simplement parce que c'est toi qui les as prises. Quand tu arrêtes de justifier tes actions, tu t'autorises à vivre de manière authentique, sans porter le poids des attentes des autres. Tu cesses de gaspiller ton énergie à convaincre et tu commences à l'utiliser pour vivre la vie que tu veux. Et voici un rappel important. Ta vie n'a pas besoin d'une approbation collective. Toutes tes décisions n'ont pas à être analysées ou validées par les autres. Quand tu cesses de t'expliquer, tu envoies un message clair. J'ai suffisamment confiance en mes choix pour ne pas avoir besoin de ton approbation. Pense à cela. Quand as-tu vu pour la dernière fois une personne vraiment confiante perdre du temps à expliquer ses décisions aux autres? Probablement jamais. Parce que ceux qui ont le contrôle de leur vie n'ont pas besoin de validation extérieure. Ils savent que la seule approbation qui compte, c'est la leur. Je suis passé par là. J'étais ce genre de personne qui faisait une présentation complète de chaque décision, juste pour que les autres soient d'accord avec moi. Mais avec le temps, j'ai compris que vouloir tout expliquer ne faisait que me faire douter de mes propres choix. Alors, j'ai passé un accord avec moi-même. Si quelqu'un me pose une question sur une décision, je réponds brièvement, peut-être en 1 ou 2 phrases. S'il insiste, je souris et je passe à autre chose. Et tu sais quoi? La vie est devenue beaucoup plus légère. Moins je m'expliquais, plus je ressentais de confiance en mes propres décisions. Maintenant, je veux te lancer un défi. La prochaine fois que quelqu'un remet en question tes choix, résiste à l'envie de t'expliquer. Dis simplement « parce que j'en avais envie » ou « c'est ce que j'ai ressenti comme juste pour moi ». Et ensuite, laisse le silence faire le travail. Observe à quel point cette réponse simple est puissante. Tu vas te sentir plus fort, plus maître de toi et plus en paix avec toi-même. Et le plus beau, c'est que tu vas réaliser que tes choix n'ont pas besoin du tampon d'approbation de qui que ce soit. Ils sont valides, tout simplement parce que c'est toi qui les as faits. 4. Le silence est ta réponse la plus forte. Je vais te révéler un secret incroyablement sous-estimé. Le silence. Quand quelqu'un te manque de respect, l'une des réponses les plus puissantes est simplement de ne pas répondre. Je sais ce que tu te dis. Le silence semble passif, presque comme si tu laissais la personne s'en tirer sans conséquence, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Le silence est tout sauf passif. C'est un choix. Et parfois, c'est la réponse la plus audacieuse et la plus retentissante que tu puisses donner. Quand quelqu'un déverse de la négativité sur toi, ce qu'il cherche vraiment, c'est t'entraîner dans son drame, te faire sentir petit ou sur la défensive. Mais lorsque tu ne t'impliques pas, lorsque tu laisses simplement ces mots flotter dans l'air sans répondre, tu le forces à rester seul avec son propre comportement. Et ce silence est assourdissant. Et tu sais pourquoi ça fonctionne si bien? Parce que ceux qui manquent de respect aux autres attendent presque toujours une réaction. Ils cherchent une dispute, une justification, ou simplement une forme de validation pour leur comportement. Mais le silence dit « Tu n'auras pas mon énergie ». En refusant de t'impliquer, tu gardes le contrôle de la conversation et tu fais passer un message clair. Je ne suis pas ici pour nourrir ton irrespect. Parfois, la manière la plus puissante de communiquer, c'est justement de ne pas communiquer. C'est un rappel subtil et silencieux qu'ils ne valent ni ton temps ni tes mots. Je me souviens d'une situation avec quelqu'un qui ne pouvait pas s'empêcher de faire des remarques sarcastiques. Tu sais, ce genre de personne qui cache des insultes derrière de petites blagues, en les maquillant comme si c'était de l'humour innocent. Un jour, il a fait une remarque complètement inutile sur mon travail,
clairement dans le but de me provoquer. D'habitude, j'aurais essayé d'expliquer, de justifier ou même de répondre. Mais cette fois-ci, je l'ai juste regardé, j'ai levé un sourcil et je n'ai rien dit. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, je lui ai laissé sentir ce silence inconfortable. Et tu sais ce qui s'est passé? Il ne savait plus quoi faire. Il m'a regardé, a détourné les yeux, a marmonné quelque chose, puis est passé à autre chose. Ce fut la dernière fois qu'il tenta ce genre de choses avec moi. C'était comme s'il avait compris que, si je ne réagissais pas, il n'y avait aucun pouvoir à en tirer. Et c'est ça, la beauté du silence. Il étouffe l'irrespect à sa racine, en lui refusant l'attention dont il a besoin pour survivre. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Quand tu choisis le silence, tu choisis toi-même. Tu dis « Je valorise ma paix plus que ton opinion sur moi ». Et ce n'est pas juste puissant, c'est transformateur. Trop souvent, on se sent obligé de répondre, de se justifier, de défendre nos choix ou de prouver notre valeur à des personnes qui, honnêtement, n'ont aucun réel intérêt à nous respecter. Mais en adoptant le silence, tu refuses de jouer selon leurs règles. Tu t'imposes sans bouger. Tu montres clairement « tu ne mérites pas mes mots ». Et ce n'est pas seulement une question de contrôle de la situation, c'est une question de protection de ton énergie. Le silence est comme un filtre. Il protège ta paix en bloquant la négativité que les autres essaient de projeter sur toi. Le moment où tu cesses de ressentir le besoin de répondre à chaque remarque désobligeante, à chaque pic déguisé en plaisanterie, tu te libères. Tu cesses de donner aux autres un accès à ton monde intérieur. Et tu commences à vivre selon tes propres termes. Je vais être honnête avec toi. Apprendre à utiliser le silence n'a pas été facile pour moi. Je pensais que si je ne me défendais pas, je paraîtrais faible ou passif. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose d'intéressant. À chaque fois que je répondais à ceux qui me manquèrent de respect, je finissais vidé et frustré. Mais quand je me retenais de parler, quand je laissais passer les commentaires comme un simple bruit de fond, je me sentais plus léger, plus fort, plus maître de moi. C'était comme si je récupérais un peu de mon pouvoir, chaque fois que je choisissais le silence au lieu de la réaction. Alors voici mon défi pour toi. La prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, arrête-toi. Respire profondément, regarde la personne dans les yeux et ne dis rien. Laisse ton silence parler pour toi. Tu seras surpris de voir à quel point cela les met mal à l'aise et à quel point cela te fait sentir libre. Adopte le silence comme ta réponse, car parfois, ne rien dire est la déclaration la plus puissante qui soit. 5. Garde tes distances. Soyons honnêtes. Parfois, la meilleure façon de gérer les personnes qui ne te respectent pas, c'est simplement de garder tes distances. Cela peut paraître rude, peut-être même un peu froid, mais voici une vérité difficile. Tout le monde ne mérite pas une place de choix dans ta vie. Si quelqu'un te manque constamment de respect, l'un des actes les plus sains que tu puisses poser, c'est de t'accorder un peu d'espace. Cela ne veut pas dire que tu les détestes ou que tu fais du drame. Cela signifie simplement que tu te respectes suffisamment pour protéger ta paix. Garder ces distances, ce n'est pas ignorer ou être cruel. C'est choisir où et comment tu investis ton énergie. Imagine que ta vie soit un club privé avec un accès très limité. Tout le monde ne reçoit pas de passe VIP. Si quelqu'un dépasse constamment tes limites, te fait te sentir petit ou diffuse de la négativité, pourquoi diable garderais-tu cette personne près de toi? Ce n'est pas mal de s'éloigner. En réalité, c'est essentiel. La distance te donne de la clarté. Elle te permet de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans le brouillard de la culpabilité ou de la manipulation émotionnelle. Réfléchis-y. Garder auprès de toi des personnes qui te manquent de respect, c'est comme ouvrir les portes d'un buffet mental et émotionnel où elles se servent, critiquent et jugent ta volonté. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens vidé, anxieux ou frustré. Te donner de l'espace, c'est un acte d'autopréservation. C'est protéger ta santé mentale, préserver ta paix et faire de la place pour des personnes qui te respectent vraiment et te tirent vers le haut. Se libérer de la culpabilité de s'éloigner peut être profondément transformateur. Tu n'es pas obligé de garder des personnes irrespectueuses dans ta vie. Laisse-moi te raconter une histoire. J'avais un ami qui trouvait toujours un moyen de faire des remarques sarcastiques sur chaque choix que je faisais, ma carrière, mes relations, même mes goûts musicaux. Au début, je me disais « c'est juste sa manière d'être » ou
peut-être que j'exagère. Alors je gardais cette personne près de moi, en essayant de relativiser, en me disant que ce n'était pas si grave. Mais avec le temps, ces petites piques ont vraiment commencé à me blesser. Je me rendais compte que je marchais sur des œufs, toujours en attente de la prochaine critique ou du prochain commentaire déguisé en plaisanterie. Alors un jour, j'ai décidé d'essayer autre chose. Je n'ai pas fait d'annonce dramatique, je ne me suis pas disputé, je ne l'ai pas accusé. J'ai simplement commencé à limiter le temps que je passais avec cette personne. Au lieu de le voir chaque semaine, c'était peut-être une fois par mois. Et tu sais quoi? Je me suis senti plus léger. Je me suis senti plus libre. Dans cet espace que j'avais créé, j'ai réalisé à quel point cette amitié était toxique. Mettre de la distance m'a donné la clarté mentale pour comprendre que je méritais des amis qui me construisent, pas qui me détruisent. Voici la réalité. Certaines personnes vont te dire que garder ces distances, c'est de l'égoïsme. Elles diront des choses comme « mais c'est la famille » ou « vous êtes amis depuis des années ». Et oui, c'est parfois inconfortable d'admettre que quelqu'un que tu connais bien ne t'est tout simplement pas bénéfique. La société nous dit d'être loyaux, compréhensifs et polis. Mais à quel prix? Je vais te dire un secret. Protéger ta paix, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Tu n'es pas là pour être le punching ball émotionnel de quelqu'un, ni sa source constante de validation. Parfois, la meilleure façon de dire que tu en as assez, c'est de t'éloigner. La distance est un rappel puissant que tu es ta propre priorité. Tu n'as pas à jouer un rôle qu'on t'a imposé. Tu n'as pas à offrir un accès libre à qui que ce soit, ni à ton esprit, ni à ton temps, ni à tes émotions. Quand tu mets un peu de distance entre toi et ceux qui te manquent de respect, tu affirmes que ton bien-être passe en premier. Et ce n'est pas juste du soin de soi, c'est de l'autonomie. La distance te donne aussi l'occasion de te recentrer, de te concentrer sur les relations qui comptent vraiment, celles qui te font grandir. Pense-y, plus tu passes de temps avec des personnes qui te respectent, plus tu te sens confiant et épanoui. Moins tu laisses de place à ceux qui te rabaissent, moins ils ont d'impact sur tes pensées, ton humeur et ta vie. J'avais l'habitude de me sentir très coupable de m'éloigner de certaines personnes, même si elles ne me traitaient pas bien. Je pensais, et si elles croyaient que je ne tiens pas à elles? Ou est-ce que je ne suis pas en train d'exagérer? Mais avec le temps, j'ai compris que m'éloigner n'était pas seulement une manière d'éliminer la négativité. C'était une manière de créer de l'espace pour ma propre croissance. Quand j'ai commencé à me permettre de m'éloigner des personnes irrespectueuses, j'ai découvert une nouvelle forme de liberté. J'avais plus d'énergie, plus de paix et une vision plus claire de qui je voulais garder autour de moi. Alors voici mon défi pour toi. Pense aux personnes dans ta vie qui te manquent constamment de respect, qui te font sentir petit ou épuisé. Et maintenant, pose-toi la question. Est-ce que ces personnes méritent vraiment autant d'accès à moi? 6. Ne baisse la tête devant personne. Peut-être que cela ressemble à un conseil banal, mais crois-moi, c'est de l'or pur quand tu fais face à des personnes qui ne te respectent pas. Quand quelqu'un manque de respect, il cherche à te faire sentir petit. Il veut que tu doutes de toi, que tu baisses les yeux, que tu diminues ta présence. Mais quand tu restes droit, tête haute, sans dire un mot, tu transmets un message puissant. Je sais exactement qui je suis, et rien de ce que tu dis ou fais ne changera cela. La confiance dérange beaucoup de gens, surtout ceux qui se nourrissent de mépris. Parce que ces personnes s'appuient sur l'idée que leurs mots et leurs gestes peuvent t'atteindre, te contrôler d'une manière ou d'une autre. Quand tu refuses de laisser leur irrespect t'atteindre, quand tu restes littéralement droit, tête levée, tu montres qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Tu es inébranlable. Et ceux qui se nourrissent du mépris ne savent pas gérer ça. Ça les désarme, les déstabilise. Ça les pousse à remettre en question leur propre pouvoir, pas le tien. Je me souviens d'une situation où quelqu'un ne manquait jamais une occasion de lancer des petites piques chaque fois qu'on se croisait. Toujours ce sourire sarcastique, toujours une blague qui ressemblait davantage à une attaque. J'essayais d'ignorer, mais ça me touchait. Rien que l'idée de le croiser me mettait mal, comme si je devais me défendre en permanence. Mais un jour, j'ai décidé que je ne me sentirais plus jamais diminué. Je suis arrivé, épaules en arrière, tête levée. Et à chaque fois qu'il lançait un commentaire venimeux, je le regardais simplement dans les yeux, je souriais, et je continuais comme si de rien n'était. Et tu sais ce qui s'est passé? Il a commencé à reculer.
C'était comme s'il sentait que ces remarques ne me touchaient plus, que j'étais au-dessus de toute cette mesquinerie. Et soudain, son pouvoir s'est évaporé. Il y a quelque chose de magnétique dans le fait de garder la tête haute. C'est comme un bouclier invisible qui dit « Je suis intouchable ». Et voici la vérité. Ceux qui ne te respectent pas détestent souvent te voir confiant. Cela détruit l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, cette illusion selon laquelle ils ont un quelconque pouvoir sur toi. Marcher avec assurance fait s'effondrer cette narration, et pour beaucoup, c'est presque une offense. La société ne sait pas toujours comment réagir face à quelqu'un de vraiment sûr de lui. Surtout quand tu refuses de laisser la négativité des autres définir qui tu es. Et cela peut faire de toi une cible. Mais garder la tête haute n'a jamais été à propos d'eux. C'est à propos de toi. C'est vivre avec la pleine conscience de ta valeur en sachant que tu n'as rien à prouver à personne. C'est un acte de respect de soi. Quand tu gardes la tête haute, tu fais une déclaration sur ta propre valeur. Tu dis que, peu importe ce qu'on raconte, tu te considères comme quelqu'un de précieux, digne de respect, simplement parce que tu es toi. Et voici le message le plus profond. Ta valeur n'est pas quelque chose que tu dois obtenir des autres. C'est quelque chose que tu revendiques pour toi-même, peu importe ce qu'ils pensent ou disent. Marcher dans la vie comme si tu avais déjà tout en toi est une libération, parce que tu l'as. Garder la tête haute est un rappel constant que tu es le personnage principal de ta propre histoire et que l'opinion des autres n'a pas à te faire sentir moins que ce que tu es. Et plus tu pratiques cela, moins l'irrespect des autres peut t'atteindre. Tu seras trop occupé à vivre selon ton propre chemin, confiant en qui tu es pour te soucier des tentatives des autres de te faire tomber. Ce n'était pas naturel pour moi. J'étais cette personne qui se recroquevillait, qui évitait le regard des autres et se cachait dès que quelqu'un était critique ou indifférent. Cela semblait plus sûr de disparaître, d'une certaine manière. Mais avec le temps, j'ai compris que chaque fois que je gardais la tête haute, que je ne laissais pas la négativité des autres s'immiscer dans mon esprit, je me sentais plus fort. C'était comme si je me rappelais encore et encore que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour me sentir digne. Garder la tête haute, ce n'est pas seulement une posture physique, c'est aussi une posture mentale. Entre dans n'importe quel lieu, comme si tu avais parfaitement ta place. Ne te diminue pas pour entrer dans l'image que quelqu'un a de toi. Si quelqu'un fait une remarque sarcastique, laisse-la glisser sur toi. Cette personne ne voit pas qui tu es vraiment. Elle projette simplement ses propres insécurités. Alors pourquoi laisser cela t'atteindre? Voici maintenant un défi pour toi. La prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, que ce soit une provocation déguisée ou une insulte directe, ne réagis pas. Inspire profondément, redresse les épaules et garde la tête haute. Regarde cette personne dans les yeux comme pour lui dire « Je te vois, mais je suis au-dessus de tout ça » et ressens la force de ce geste. Ressens la paix que ça procure de savoir que leurs mots n'ont aucun pouvoir sur toi. Garder la tête haute, c'est bien plus qu'une bonne posture. C'est une déclaration silencieuse de respect de soi. Cela signifie dire « Je sais qui je suis, j'apprécie qui je suis ». Et rien de ce que tu dis ne changera cela. Parce qu'au fond, le respect commence par toi. Plus tu te respectes, moins il reste de place pour que le mépris des autres t'atteigne. Reste solide, reconnais ta propre valeur et souviens-toi, tu mérites chaque parcelle de cette confiance. J'espère sincèrement que ce message t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Et félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Cela montre que tu es vraiment engagé à grandir. Si ce contenu a résonné en toi, écris dans les commentaires « Courage stoïque ». Comme ça, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, profitant pour le faire maintenant. Le stoïcisme peut transformer ta manière de voir la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.